Heureuse de vous retrouver sur Kati 24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Lundi 12 décembre 2022, M. Mohamed Sida Diko, magistrat numéro matricule 775-12Z, a été nommé directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre. Il vient de remplacer M. Isiaka Amadou Singare qui a rendu sa démission la semaine dernière au chef du gouvernement, Choquel Koukala-Maïga. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République du Mali a présidé lundi 12 décembre 2022 la cérémonie de décoration des récipiendaires du Chevalier de l'Ordre national et des mérites national avec effigie Lion debout. Ils étaient au total 54 récipiendaires élevés au garde des Chevaliers de l'Ordre national et 37 décorés de la médaille de mérite national avec effigie Lion debout. Parmi les personnes décorées figurent plusieurs membres de la cellule de communication et des relations publiques de la présidence de la République du Mali. En effet, 4 agents de la cellule communication, dont le lieutenant-colonel Baba Sissé, chef de la cellule, ont été élevés au rang de chevalier de l'Ordre national du Mali. 3 autres ont bénéficié de la même distinction. L'ambassade des États-Unis au Mali a célébré la journée internationale des droits de l'homme en organisant le vendredi à l'ambassade une table ronde sur la liberté d'expression au Mali. C'était en présence du chargé d'affaires de l'ambassade, des responsables des affaires politiques, des affaires publiques, de la communication. Les invités étaient des représentants de la Commission nationale des droits de l'homme, de Amnesty International Mali, de la division des droits de l'homme et la protection de l'aménagement d'Internews et du réseau des médias et droits de l'homme, réseau constitué de professionnels des médias. À présent, la page internationale arrivée dans la soirée du 11 décembre aux États-Unis où il doit participer à USA Africa Leaders Summit 2022. Le président congolais attend poursuivre sa bataille diplomatique avec son homologue rwandais qu'il accuse de soutenir les rebelles. Lors de sa dernière visite aux États-Unis en septembre pour assister à l'Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi avait profité du voyage pour poursuivre son plaidoyer visant à dénoncer l'implication du Rwanda aux côtés du M23, une accusation réfutée par Kigali. Tchad, depuis 3 jours, plusieurs soldats dont des officiers d'un corps d'élite ont été arrêtés par la direction générale des renseignements militaires du Tchad, alors que toutes sortes de rumeurs cours sur les raisons de ces interpellations à Djamena. Les médias tchadiens évoquent un complot ou encore des rumeurs de coup d'État, mais les officiels, eux, gardent le silence. Au total, entre 4 et une dizaine de soldats ont été arrêtés par la Direction générale des renseignements militaires depuis vendredi 9 décembre, selon les sources. Parmi eux, un officier supérieur du rang de colonel, des officiers subalternes ainsi que des hommes de troupes. Les arrestations se poursuivait jusqu'à dimanche. Selon l'une de ces sources, tous appartiennent jusqu'au plan Sahel Initiative, un groupement spécial antiterroriste, l'armée tchadienne formée par les Américains. À part les militaires seulement, un civil a été arrêté, Barandine Berdey, un activiste des droits de l'homme très critique envers le pouvoir et qui a déjà été emprisonné à l'époque d'Idriss Déby père. Des proches assurent qu'il a été arrêté à son domicile à Djamena dans la nuit du samedi 10 décembre à dimanche 11 décembre, puis amené lui aussi au bureau de la Direction générale des renseignements militaires où il est détenu. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Choisissez Kati 24 et vous serez bien informés. Passez une agréable soirée. À demain.